Et si la gestion ISR, investissement socialement responsable, était l'un des thèmes majeurs de 2019? On en parle avec Jean-François Bay. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour David. Directeur général de Cantalis. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, c'était un thème de professionnel, vraiment, c'était pour les instituts, comme on dit, voilà, l'ISR, l'ESG. Est-ce que vraiment, on se force à le dire, ou c'est vrai, ça devient de plus en plus un sujet pour les particuliers, pour le retail, comme on dit? Il y a une appétence des Français, des épargnants qui disent maintenant, je veux un fonds qui respecte certains critères voilà, de gestion, d'environnement. C'est une réalité, ça? Non, c'est une réalité. C'est toujours poussé un peu par les banquiers, non? Il y a 5 ans, le poids des retail, des investisseurs individuels dans la gestion ISR était de l'ordre de 3%. C'est vraiment très, très faible. Et vous avez raison, aujourd'hui, c'est pratiquement 20%. Donc on voit qu'il y a une forte croissance. La classe d'actifs, la thématique collecte est en croissance de 40% par an. On a, quelles que soient les conditions de marché, 2018 qui était une année difficile, où on a eu une très forte décollecte sur l'ensemble des catégories, y compris les catégories actions. Sur la gestion ISR, ça a collecté près de 10 milliards cette année, alors même que c'est annus horribilis. Donc on voit bien qu'il y a un trend qui est lancé. L'autre élément qui est symptomatique, c'est que les particuliers, les consommateurs qui consomment du bio, qui consomment de la voiture électrique, qui commencent à se soucier de l'environnement, de la planète, etc. C'est le prolongement quelque part quand on consomme bio, quand on a une voiture électrique, c'est un placement bio, l'ISR quelque part, c'est le fait d'avoir... On n'a pas rappelé ce que c'est avec l'ISR d'ailleurs, on rappelle en deux mots ce que c'est. C'est l'investissement socialement responsable, c'est-à-dire qu'on intègre des valeurs extra-financières à côté des valeurs financières ou devant les valeurs financières. Et donc, la plupart du temps, on parle aussi d'approche ESG, l'environnement, le social et la gouvernance. Et donc, les investisseurs se projettent à travers ces critères qui donnent du sens. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, d'une part, effectivement, ils se rendent compte que ces sources d'opportunités, vous dites en tant qu'investisseur, tiens, on me parle de réchauffement climatique, il faudrait peut-être investir dans la voiture électrique ou dans l'énergie renouvelable. Ça sera source de performance puisqu'il y a des opportunités, il y a des besoins de financement. Et la deuxième chose, c'est que ça correspond à vos convictions. C'est-à-dire que l'investisseur institutionnel, à la limite, lui, il avait tellement de milliards, c'est-à-dire le fonds du pétrole norvégien, c'est 1000 milliards d'euros. Donc quand vous avez de telles tailles, vous pouvez effectivement définir précisément dans quel type de valeur vous allez investir et faire pression. Quand vous êtes investisseur individuel tout seul avec quelques milliers d'euros, c'est assez difficile de définir votre propre éthique et votre propre conviction et d'essayer de trouver des produits. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que les sociétés de gestion sont mises en ordre de bataille pour répondre à vos convictions à travers des gestions thématiques. Donc il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de SICA, pour le coup, qui sont estampillés, ou de plus en plus en tout cas. On les compte plus sur les doigts de la main, on est en centaines maintenant. Il y en a pratiquement 900 dans la base de données Cantalis et c'est à peu près 160 milliards d'euros sous gestion. Donc c'est significatif, ils sont créés tous les jours. Et j'allais dire que cette granularité sur des leviers ISR ou ESG sont très importants. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous pouvez jouer des thématiques sur le vieillissement de la population, sur la robotique, mais aussi sur l'environnement, sur le social, les entreprises qui favorisent mieux la diversité, le bonheur au travail, ou sur la gouvernance et des chefs d'entreprise qui ont plus d'administrateurs indépendants, etc. Et vous vous rendez bien compte que finalement, des variables extra-financières sont éminemment financières. Vous comprenez bien qu'une compagnie d'assurance ou une entreprise du BTP comme Bouygues qui ne tiendrait pas compte du réchauffement climatique ferait une erreur stratégique majeure. Une entreprise qui aurait une mauvaise gouvernance avec un dictateur à sa tête qui ferait tout et n'importe quoi prendrait des risques invétérés pour l'avenir. Donc les investisseurs se rendent compte que finalement ça devient un avantage et c'est payant en termes de performance. C'est intéressant parce que pendant longtemps il y avait ce cliché comme quoi c'était bien d'avoir la main sur le cœur et de dire voilà, on donne du sens à son épargne. Et au final, le prix à payer, c'était d'avoir une performance qui était inférieure, moindre, grignotée. Voilà. Et en fait, quand on regarde les chiffres, c'est hyper intéressant. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Sur les 5 dernières années ou sur l'année 2018, sur les actions Monde ISR ou Monde Standard, on a à peu près 2% par an de différence.
positive en plus pour l'ISR, avec un niveau de risque qui est assez comparable. Et donc ça, c'est intéressant. Les investisseurs se disent finalement, cette notion de risque commence à se matérialiser, donc risque et donc de surperformance. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est valable sur les actions comme sur les obligations. Quand vous investissez sur les actions et vous voyez des flash crash sur Renault, Volkswagen, WPP ou des dossiers environnementaux un peu difficiles, vous dites, bah oui, il y a eu une forte baisse, l'entreprise est en difficulté à cause de ces notions-là, donc j'ai bien fait d'investir sur des actions ISR. Quand vous regardez des obligations, c'est un peu contre-intuitif, c'est moins facile, mais vous dites, les investisseurs obligataires avec ces notions de quels sont les États qui sont les plus vertueux, qui collectent le mieux l'impôt, ben finalement, qui sont les plus démocrates, c'est les gérants éviter le dossier grec ou éviter en ce moment le dossier italien et finalement ou éviter le krach qui s'est produit sur l'Italie ou sur la Grèce dans le passé. Donc finalement, que ce soit action ou que ce soit oblig, c'est intéressant à la fois au niveau de la perf et à la fois au niveau de la maîtrise du risque à long terme. On a dit qu'il y avait une croissance de 40%, c'est ça, des encours par an. Qu'est-ce qui fait que 2019 sera spécialement peut-être un des thèmes majeurs, que l'ISR sera un des thèmes majeurs de l'année 2019. Alors c'est comme avec l'hélicoptère, il y a la pale, il y a la demande et il y a l'offre. L'offre, je le disais, les réseaux de distribution vont arriver et vont communiquer beaucoup sur les approches thématiques, environnement, social, gouvernance. Il y a des fonds comme Sycomore Happy at Work, CPR, disruptif, hein, voilà, environnement. Vous avez plein de thèmes qui vont apparaître, vous allez les voir dans la vitrine, avec des vraies promesses derrière, c'est pas seulement un paquet marketing estampillé ESG ou ISR. Derrière, il y a vraiment, c'est bien foutu derrière. Il y a un vrai travail de qualité de fond. Voilà. Alors après, effectivement, nous chez Cantalis, notre job, c'est justement d'identifier la granularité, l'intensité ISR, qui est la promesse, et si la promesse est tenue. Ouais. Donc il faut regarder. Hein, il y en a qui font du greenwashing comme dans toute industrie. On change juste, voilà, on ripolline la façade, mais derrière. Exactement. Le 439 du CAC 40, vous le trouvez aussi dans la gestion ISR, et donc il faut faire attention. Ouais, problème, ça. et la deuxième chose, c'est la demande. Je le disais, quand il y a des marqueurs ou des dossiers comme Renault, enfin des accidents sur les marchés financiers, du coup, c'est un peu comme les lasagnes avec Findus. Les investisseurs se disent, mais il faudrait peut-être que je fasse attention et que je l'intègre dans ma gestion. Et puis, il y a aussi des conseillers financiers qui s'en emparent parce que quelque part, c'est une manière de reparler de la gestion active, une manière un peu différente et de shifter. Plutôt que de parler de la performance de manière binaire, ça performe pas, vous pouvez discuter avec des investisseurs sur, au fait, qu'est-ce que vous voulez faire de votre capitaux à moyen long terme et quelles sont les convictions qui vous intéressent. Donc, au lieu de parler de la conviction des gérants, vous shiftez et vous parlez de la conviction des investisseurs. C'est hyper malin. En termes commerciaux, c'est malin. C'est malin. Faut-il que d'ailleurs, encore une fois, les process soient bien fichus et que la performance soit au rendez-vous. C'est une moyenne, donc, quand on a dit qu'il y avait 2 points de plus sur la gestion, les résultats de la gestion ISR par rapport à l'équivalent non ISR, c'est une moyenne. La moyenne de la catégorie. Non, mais donc en termes d'écart type, il y en a qui font mieux aussi. Hein. Ah, bien sûr, exactement. Peut-être un fonds ou deux quand même avant de se quitter là-dessus, non? Alors j'ai cité Sycomore Happy at Work. C'était cela en fait. Sur l'emploi. Ouais. J'ai cité, donc on peut parler de Nordea Global Climate, donc sur le climat, le changement climatique. On voit vraiment c'est focalisé sur l'environnement. Et je voulais aussi citer les ETF, parce qu'il y a des ETF qui se développent. Donc j'ai noté iShares Dow Jones Global Sustainability. Donc il y a aussi une approche ESG dans des fonds, dans des trackers. Il n'y a pas que des fonds actifs. Exactement. Tout le monde s'y est mis à l'ISR. Notamment Jean-François Bay, qui s'y est mis depuis longtemps d'ailleurs, directeur général de chez Cantalis. Merci beaucoup. Bye. Merci.